Et bonjour à tous YouTube, on se retrouve pour un petit commentary. Alors là je vous ai préparé du lourd, du très lourd. On se retrouve pour un replay de Baby Footman alias I am 13 Don't Bully Me. Un joueur tristement célèbre pour être un tortionnaire du ladder, hein. Ça rush le challenger chaque saison. Et là on va analyser comment carry avec Horn Skin Astro Groove, bien sûr, la chèvre de l'espace. Est-ce que vous êtes prêts? Va falloir que vous la regardez plusieurs fois cette vidéo parce que pour tout comprendre, ça va être compliqué, hein. Même Faker, il s'inspire de lui. C'est vraiment Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un aussi stompotant avec Horn, quoi. Là, il fait la strat du wall. C'est-à-dire qu'il va pouvoir les bump instant s'il s'approche du wall. Il essaie d'en bump 5. Attention, ça part. Il invade. Et ça donne le mana flow au Vel'Koz pour le mettre en confiance. Et les petits golds du first strike. Voilà. Là, ça tourne autour, ça le met en doute. Là, très stratégique cette ward, hein. C'est pour si jamais le Echo gank par là au niveau 2. Là, il sera direct spotted par cette ward indispensable. Attention, ça roam top. Ça va poser ses balls sur la top lane. La chèvre de l'espace, bien sûr. Elle est verte, je vous laisse deviner pourquoi, bien sûr. Alors, il s'installe directement. Il pose ses balls sur la top lane. Il vérifie que les creeps arrivent bien pour être sûr. Parce que des fois, il y a un petit décalage de 1 mm sur certains sbires. Il les fait bouger un peu. Voilà. Là, la wave est parfaitement organisée pour sa stratégie. Je vous cache pas que j'arrive pas toujours à tout comprendre moi non plus, hein. J'ai dû regarder cette game plusieurs fois pour comprendre la stratégie, le wave management, les timings, etc. Et c'est compliqué là. Direct la poigne qui est mise, ça trade les poignes. Le Zac qui est pas un débutant du tout parce que vous allez voir, j'ai regardé plusieurs fois la game et il tient tête à Baby Footman malgré qu'il puisse pas vraiment l'empêcher son fameux snowball. Voilà, là vous voyez un out trade en faveur de Baby Footman. Attention, le flash in! Le flash in! Qui est claqué instantanément par Baby Footman pour mettre la pression. Et en fait, c'est une stratégie, ça. Ça, on l'avait vu. C'est une stratégie, en fait. Le Zac va devoir jouer agressif. Maintenant que Baby Footman n'a plus son flash. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir obtenir le first blood. Regardez, le Zac, il est très low, là. Instantanément, ça peut se faire des pops. Attention, ça push doucement, ça rate le canon exprès parce que s'il avait pris le canon en fait, voilà, le dodge qui est parfaitement exécuté du dash. En fait, s'il prenait le canon, il se faisait gank par le jungler adverse et il pouvait pas s'escape. C'est pour ça qu'il a préféré back maintenant. Attention, le back qui est fait. Voilà, en fait, il trade un peu. En fait, sa strat c'est de le tuer en 3 ou 4 fois. Il veut le tuer en 3 ou 4 fois avec son back parce qu'il a pas assez de mana. Il aime bien jouer sans mana. On a remarqué ça, il préfère mettre des gros coups de marteau parce que c'est un bonhomme. Il aime pas trop lancer des sorts, c'est pour les tapettes, hein. Attention, ouh, la double animation d'auto-attaque. C'est une stratégie pour accélérer l'auto-attaque. Ça, c'est hyper complexe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis pas sûr qu'il soit le seul en vrai. Là, il le gank du Wukong sur un timing parfait. Il se rapproche du Wukong grâce au Q de Zac. Attention, ça dash out, ça joue safe. Le Wukong, qui a un mauvais timing, hein, il a pas respecté l'école de Baby Footman et qui va devoir back. Là, il est low par rapport au jungler inverse. Le dash in du Zac, attention! C'est parfaitement bait par Baby Footman. Et dommage, le Wukong n'avait pas compris les intentions du Baby Footman. Le Wukong n'a pas respecté la strat du Baby Footman. Il devait se préparer à counter engage sur le bait de Baby Footman pour prendre double kill. Mais là, il aurait dû donner le maximum. C'est à mon avis ce qu'il a dû lui dire au micro là, Baby Footman. Il a dû lui dire, donne le maximum, je vais le bait, le maximum. Mais il n'a pas eu confiance, hein.
C'est dur de voir à l'avance les intentions de Baby Footman quand il s'agit de. C'est des calls quand même à 420 de QI. C'est c'est pas à la portée de n'importe qui. Le Wukong est pas si nul que ça. C'est que vraiment là, c'est des stratégies top level. Il y a pas beaucoup de monde qui comprend, franchement. Même en challenger, voilà, il va laisser sa wave push toute seule petit à petit. Il le bait pour un trade, il dodge le bump. Attention, le bon trade qui est pris, le dash out. C'est pas mal joué ça. Là, le Zac qui a un level d'avance, mais que vous allez voir, vous allez voir la game, vous allez mieux comprendre dans quelques instants. Il va pas pouvoir empêcher le snowball de la chef de l'espace. Évidemment, quand on regarde les builds, attendez, je vais vous mettre les builds pour que vous puissiez bien voir. Le rush armure d'étoffe, à votre avis, pourquoi le top side de la team bleue est full AP, Vel'Koz, Echo, Zac, il part à armure d'étoffe. Mais c'est une stratégie que peu de gens peuvent comprendre en fait. Voilà, le freeze qui est parfaitement encastré. Le Zac, il a bait le Zac pour qu'il rate le sbire et utilise son Z. Il a perdu des HP. Et voilà, il est. En fait, c'est un freeze parfait quand il y a les 3 sbires pile ici. Ça permet de deny des spells au Zac, de lui faire perdre la vie, de rater des sbires. Et là, il fait une stratégie très avancée. Bon, là, il y a peut-être Faker, il peut la comprendre, mais il y a vraiment pas beaucoup de monde. En fait, il fait semblant de rater des sbires pour que le Zac se dise ah merde, je dois lui mettre la pression pour qu'il rate encore plus de sbires. Et du coup, en fait, le Zac ne roam pas gank le Wei. Le Wei, qu'on rappelle, est un perso très vulnérable. Ça a permis au Wei de survivre sur cette action en Baby Footman qui a empêché le roam du Zac. Et du coup, ils prennent seulement un kill et une assist au lieu de 2 assists. C'est très bien joué de sa part, c'est une stratégie avancée. Là, le level 6 qui est pris. Là, je pense que ça va rush Medjay, hein. Ah, il y a la fameuse Bramble Vest du Horn contre Full AP. C'est vraiment très bien. C'est hyper logique. Et voilà, il met tellement de pression qu'il force le roam du Vel'Koz. Il force le roam du mid adverse au bout de 7 minutes. C'est quand même une stratégie très avancée que peu de gens sont, peu de gens peuvent mettre en place. Évidemment, le Wukong qui va pour l'un en même temps faire le sneaky Drake. C'est seul Baby Footman peut bait. En fait, plus le top laner bait le mid adverse tôt, plus il est bon. Et là, c'est un Drake qui est récupéré très tôt par le Wukong avec l'aide du Wei. C'est vraiment une stratégie avancée que seuls peu de gens peuvent mettre en place en fait. Regardez la chef de l'espace qu'est-ce qu'elle est majestueuse. Je pense que là, il va dans les buissons, il va récupérer un peu d'herbe pour la chèvre, pour se filer un petit buzz. Ah, il a été déstabilisé le Zac. Le Zac a cancel son jump. Oh! Bugrito, Bugrito. Ça c'est un Bugrito. Ça c'est un Bugrito. Il est passé à travers, il a raté son ulti. Ça n'arrive jamais normalement, sauf en cas de Bugrito. Je pense qu'il doit laguer ou alors je sais le buzz, je sais pas, mais ça lui arrive jamais d'habitude. Bon, il est sur la ward, mais le Zac peut pas le dive, hein. Il est obligé de respecter la chèvre. Et on peut pas, il se permet de recall juste à côté de la ward, tellement il est confiant en lui. Là, il y a les bots, bien sûr. Parce que, en fait, c'est sa spécificité, c'est que, en fait, c'est une chèvre sans sabots. C'est une chèvre avec des pieds. Donc, il peut mettre des bots. Attention, on a beau avoir des bots, on dash in pour aller plus vite. Et voilà, il a récupéré l'XP du sbire. Il a récupéré l'XP du sbire, tout ce qu'il avait prévu. Et ce qui permet au Zac de lui mettre seulement 2 levels d'avance. En fait, c'est une stratégie où il feed, mais pour mieux mettre en confiance l'adversaire, en fait, il faut un dosage précis de feeding.
pas à la portée de n'importe qui. Faut feed, mais pas trop lentement, ni pas trop vite. Voilà, il a seulement 40 CS de retard. C'est parfait. Il faut qu'il soit à peu près tout le temps, à peu près à la moitié du farm du top adverse pour mettre en place sa stratégie. Parce que il faut qu'il puisse bait, mettre en confiance les autres, mais pas trop. Faut pas feed qui le one shot. C'est pour ça qu'il part tanky. Voilà, il va partir full armor contre une topside full AP. Voilà, il bait. En fait, il attire le Zac vers ses propres blobs pour le bait sous la tour. Ah voilà, le Zac qui va jamais pouvoir proc son démolish parce que Babyfootman met trop l'impression tout simplement. Et par contre, Babyfootman il va proc ses poignes et snowball un maximum. Voilà, encore une poigne. Il a réussi à récupérer une poigne, mais vous voyez, la Bramble Vest de génie. Attention le dive. Oh non. Non, je pense que c'était un timing où il devait mourir. C'était un timing où il devait mourir. C'est un timing où il devait mourir parce que en fait, le Zac a fini sa feu solaire et il doit prendre un item pour contrer ça. Voilà, sort de la base et on TP. Sort de la fontaine pour TP. C'est bien joué quand même. En fait, il a fait semblant de mourir pour. Et c'est le Zac se dit, mais il a pas acheté d'item en fait. Il a. Le Zac se doutait qu'il avait fait exprès de mourir, mais il pouvait pas faire autrement. Il était obligé de le tuer, sinon Beefman aurait snowball encore plus. Le Zac, c'est pas un débutant, je vous rappelle, c'est du niveau challenger, mais challenger plus plus quoi. Mais bon, après, le Zac n'est pas non plus dans le top mondial comme Babyfootman, hein. Il a pas 6 coups d'avance comme il peut avoir tout le temps. Mais je pense que là, tout se déroule parfaitement comme il a prévu. Il a toujours la moitié des CS du top adverse. Attention, oh le trade incroyable, ulti. C'est maintenant la revanche du Babyfootman. C'est maintenant. Le snowball va être impardonnable là. Il a enclenché la machine. Le Zaki Trello qui est obligé de flash out. Attention, le solo kill peut-être. Attention. Ah non, il doit pas le tuer. Il doit pas le tuer. Il doit pas le tuer, voilà. Il tue un seul blob, comme prévu. Ouais, il fallait bien faire attention à son con à toucher un seul blob et pas se mettre au centre pour proc la feu solaire sur tous les blobs. Sinon, il aurait pris le kill. Voilà. Il faut qu'il le laisse snowball un peu encore le Zac pour prendre un gros shutdown. Voilà, là on a un score parfait, 0-4-0, un score rond. Vous voyez le 13 minutes, en fait il fallait qu'il lui laisse prendre la tour avant les 14 minutes, vous savez quand les plates fade. En fait il y a un, un quota de snowball à laisser à l'équipe adverse pour pouvoir vous snowball en retour. Voilà le Zac qui sait que Baby Footman veut commencer son snowball. Il est obligé d'aller farm dans la jungle pour pas se montrer, jouer safe. Là il y a un trade qui est pris. Mais attention le horn. En fait c'était un bait parce qu'il a un wave management très compliqué à mettre en place. Pas à la portée de n'importe qui, même des joueurs qui essaient de faire exactement pareil que lui, qui ont niveau Master, Challenger, n'y arrivent pas. C'est pas pour rien qu'il peut stomp les games aussi facilement. Voilà, un bait, c'est dodge. En fait, sa strat, c'est de le laisser semi en confiance. Je suis désolé, je suis obligé de me mettre sur la POV de Bigfootman parce que sinon ça c'est pas intéressant le reste. C'est sa bot du challenger.
Le reste, c'est pas assez intéressant. Regardez, là, il est AFK. Il se demande comment il va pouvoir réparer la tour une fois qu'elle sera détruite. Il essaie d'analyser, en fait, il essaie de calculer combien il va devoir dépenser de gold, quel matériau il va utiliser. Mais oui, un forgeron expert, on se rappelle le forgeur de dague sur Dofus Redro avec lequel il s'était fait des couilles en or. Le forgeur de dague qui avait vraiment le monopole de toutes les dagues du serveur, hein. Serveur en Kama Games, n'oublie pas. En fait, sa stratégie, c'est d'attirer les adversaires sur le topside adverse sur sa T2 pour qu'ils aient des roams plus compliqués, plus loin. Voilà, ils sont plus éloignés du héros, par exemple, de la mid lane, du blue bluff, etc. Tu vois, là, il maintient sous sa T2. Mais il a pas besoin de gank. Là, il va sûrement faire un solo kill. Ah non, c'est peut-être pas là. Ah, il la bait. Oui! Oui, oui! C'est tout prévu. Il s'est laissé mourir en premier pour récupérer un énorme shutdown. C'est le début de son snowball. C'est le début de son snowball. Le Kennen qui a rien compris par contre, qui va nerf un peu le snowball de Baby Footman. Un Kennen support. Sûrement un pic de génie, mais... Ouais. Faut vraiment qu'il se casse de la top lane de Baby Footman au plus vite. Parce que là, il lui a fait perdre des sbires. Il a fait perdre des gold. Il lui a réduit son snowball. Je pense que là, Baby Footman n'est pas content. Il doit l'insulter sur Discord. Il doit lui dire, ça a beau être la fête des mères, mais nique ta mère, quoi. On va contempler quand même la démarche gracieuse, hein. Le but c'est pas. J'aime bien faire des vidéos pas uniquement pour progresser, où on peut admirer quand même la beauté du jeu, quoi. Regardez-moi ça. Ça martèle, hein. Ça martèle comme pas permis. On a un horn de compète. Regardez-moi ce sourire. Parce que vous savez pourquoi il sourit? Parce qu'il sait qu'il va pouvoir orchestrer son snowball. Là, les gens adversaires peuvent plus rien faire. Ils viennent à deux pour empêcher son snowball. Mais à mon avis, il avait prévu de mourir. Regarde, le Zac qui va rater pas mal de sbires. En fait, là, il est toujours derrière, mais rappelez-vous, pile le bon moment. Pile en quantité. Et là, le snowball, ça va être le coup de grâce. Ça va être le coup de grâce, en fait. Là, il leur a laissé prendre avance, mais sa prochaine mort va être d'un timing parfait. Ça va être sa dernière mort. Un timing parfait et une stratégie parfaite pour complètement bait toute la team adverse et pouvoir gagner la game sur ça. Voilà, il arrive pile quand la tour est morte. Là, en fait, vous avez l'habitude de freeze les waves devant votre tour pour faire perdre de l'XP ou quoi. Lui, il freeze carrément les champions adverses. Il freeze le Zac adverse sous sa tour. C'est ce qui fait toute la game. Vous avez vu le Zac qui a pas roam du tout de la game. Parce qu'il sait que il doit tenir tête avec Big Footman, sinon il va détruire le Nexus très rapidement. Parce qu'ils ont en fait le Echo adverse a fait l'erreur de prendre un Drake de poison contre un Drake de feu. Et s'il a le Drake d'eau plus le Drake de feu dans l'équipe adverse, c'est fini. Parce qu'il va pouvoir faire une réaction chimique qui va faire exploser le poison de l'équipe adverse et détruire le Nexus. Là, le héros, c'était encore parfaitement calculé par Baby Footman. C'est pour ça qu'il s'est laissé mourir tout à l'heure, pour leur donner le héros, pour qu'ils s'en sentent safe de faire le héros, et qu'ils puissent le mettre top. Et regardez le timing de la mort de Baby Footman. 14 secondes, comme sa mort,
comme le Drake. Regardez le Drake. C'est exactement le même timing, à la seconde près. Et il va pouvoir TP instant et faire le sneaky Drake. Il va TP instant pour le sneaky Drake. Et là, c'est perdu en fait. Jamais ils pourront contester son Drake. Le TP, regarde, il s'est montré pour leur dire qu'il pouvait TP en fait. Et il pouvait pas empêcher ça. Et il s'est dit, ah merde, ils ont gagné. Et là, il surrend parce qu'en fait, c'est une strat pour perdre la première game en Ranked Flex. Il faut perdre la première game pour avoir des adversaires plus faciles et gagner les games plus vite, genre en 12-10 minutes parce que on n'a pas le time. On n'a pas le time. On n'a pas le time, il faut rush le challenger. Bah, ce qu'il aime bien faire, c'est rush le challenger sur. Ouais, il le fait sur une dizaine de comptes par saison. Mais après, il faut quand même qu'il puisse faire d'autres choses, genre ce LeBron James, d'autres trucs. Et là, vous voyez le score, il est parfait, 1-7-0. Franchement, c'est comme le Brésil, comme l'Allemagne. Ils en avaient marre de trop gagner la Coupe du Monde, ils sont pris 7-1 par l'Allemagne en 2014. Et bah lui, il a fait exactement pareil. Vous dites oui, mais ça n'a rien à voir, c'est du foot. Non, 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 la strat du 1-7, c'est une strat connue à très haut level. C'est une strat, bah là, elle est exécutée à la perfection, vous voyez. Là, on sent que la Caitlyn a essayé de faire pareil, mais c'est un snowball. La Caitlyn les a pas assez laissé snowball comme il fallait. Mais comme Baby Footman la connaissance du snowball pixel, il a réussi à gagner la game comme ça. Donc là, évidemment, ils ont surend pour perdre la game, mais ils voulaient quand même prouver qu'il avait gagné la game. En fait, ils voulaient perdre la première game pour être plus bas en rank et gagner les games plus facilement, tomber contre seulement du master au lieu de challenger. Et là, c'est le stomp absolu. Ça sert à rien de regarder les games parce qu'il les gagne trop vite en fait. Il détruit le Nexus en 8-9 minutes, des trucs comme ça. Le Horn full AP. Là, comme c'était du top level en face, il a pas pu rush Medjay, mais d'habitude il rush Medjay. Là, il a fait l'armure pour la strat. Mais d'habitude, il a pas besoin d'une strat aussi avancée. Il stomp, il hard stomp. Il hard stomp, il hard stomp, il hard stomp. Il donne des coups de marteau, le Nexus. Même des fois, il détruit le Nexus, il le répare avec son marteau, il le redétruit. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est vraiment le génie de la solo queue. Même Abdo, je pense qu'il peut pas rivaliser. Bon, je vais vous laisser sur ça, les amis, et n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la game pour tout comprendre. Parce que là, dites-vous que si vous pouvez apprendre un truc à chaque fois que vous visionnez la game, un timing, un reset, un wave management, un proc poigne, pour connaître le snowball, le timing parfait, c'est sur ça qu'il faut vous entraîner pour progresser avec le top niveau et là vous allez snowball la solo queue. Mais dans le bon sens, bien sûr. Allez, à plus.